Me revoilà, j'espère que ça va fonctionner. Ah, je suis navrée. Je suis navrée. Est-ce que ça va mieux? Oh là là, les aléas. Enlever le fil. Ah, bon, est-ce que ça va mieux, Sarah? Patricia? Hello? Ah, je suis désolée, quoi. Ah, quel bazar, quel bazar. Bon, j'espère que ça va fonctionner. J'ai changé, je suis repartie sur l'ordinateur qui s'est lancé très rapidement, chance. J'ai mis le casque, j'espère que ça va aller. Oh, je vous laisse le temps de revenir. Ah, je suis désolée, oh punaise, ça commence déjà bien. Bon, ben voilà, pour celles qui sont là, je vais commencer. Donc, pour celles qui me connaissent pas, je m'appelle Marie Léchine. J'ai une page Facebook Marie Scrap Relax sur Facebook. Je mets mes petites cartes en photo quand j'en fais, voilà, histoire que vous puissiez voir. Euh, Aujourd'hui, je vais vous montrer cette petite carte. Je trouve qu'elle est assez facile à faire et sympa. Voilà. Donc, j'ai fait un petit modèle tout à l'heure, histoire de que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc elle se plie format enveloppe. Donc voilà. Voilà la carte qu'on va faire aujourd'hui. J'en avais fait une, j'en ai publié une sur ma page, mais elle est un peu plus complexe. C'était pour l'anniversaire de mariage de mes parents et elle était un petit peu plus complexe, mais c'est un peu l'idée, sauf qu'il y avait un petit encadré là qui faisait qu'il y avait un petit texte qui passait d'un bout à l'autre. Mais voilà, déjà pour une première carte en double Z, voyez, vous comprenez pourquoi les WZ, tac, tac, tac et tac, tac, tac. Voilà, donc je vous ai dit qu'il fallait, l'idéal c'est un coupe-papier, donc je vais vous le montrer. Un coupe-papier, il vous faut du papier uni, donc de la couleur que vous voulez. Donc là, moi, c'est mon papier uni qui est jaune, là. Tac. Ensuite, du papier imprimé. D'accord? Donc, c'est du papier qui est déjà imprimé. En général, c'est en format 30 par 30 ou 15 par 15. C'est les mesures américaines. À savoir que le papier imprimé, moi, vous avez déjà vu, des fois, enfin, je le fais en fait, parce que des fois, je ne trouve pas exactement le papier que je veux, et je m'amuse à tamponner. Plein de feuilles et pour finir, ben, ça me fait mon petit papier imprimé. Je trouve que c'est sympa, c'est économique, voilà, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, on peut aussi l'imprimer avec. En général, on prend qui sont des motifs qui sont pleins. Par exemple, on peut le faire avec des motifs comme ça. Ça va bien. Vous voyez, l'idée, ça ressemble un peu à ça à la fin, quoi. Voilà. Vous pouvez juste me dire qui c'est qui va faire en même temps que moi, que je sache, que je n'aille pas trop vite, pas trop doucement, que je puisse suivre le mouvement avec vous, puis me faire un petit coucou quand vous êtes là, comme ça je sais que vous êtes là. Je me sens pas toute seule devant mon écran qui fonctionne cette fois-ci, hein, on le rappelle. Donc voilà. Donc on va commencer. Alors, je vais prendre mon coupe-papier. Je vais mettre la petite carte là, comme ça vous aurez une petite idée de la carte.
Donc, on va prendre une feuille de papier uni. Voilà. À savoir que ce modèle, parce que moi j'aime bien citer mes sources parce que voilà, je fouille partout sur internet. D'habitude, je trouve un modèle et je le remodifie. Là, je l'ai trouvé sur la page de Élodie Bertrand. Donc c'est une démonstratrice, française, qui fait de super choses et du coup, voilà, je lui emprunte, son tuto, à savoir que je vais modifier deux trois trucs, mais voilà, c'est quand même elle, la base, donc voilà, il n'y a pas de raison qu'on ne la cite pas. Donc on va prendre un premier rectangle, en papier uni. On va garder toute la longueur et on va couper 10,5. Donc en fait, on va le couper par la moitié. Tac. De manière à ce qu'on ait 10,5 et on garde attends, hop, faut peut-être que je me voilà. On garde, les 29,7, de largeur. D'accord? Alors je regarde juste si j'ai des petits messages, histoire que... euh, juste savoir si j'ai bien des messages. Là, j'en ai pas. Alors, tac. Alors. Ouais, c'est un peu bizarre, j'ai pas de message. Bon, alors, attendez. Touc, 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 touc. Euh, je vais aller sur la page. Oh là là, dis donc, il y a des jours comme ça, c'est quand même pas... C'est pas GG, mais c'est pas grave. Alors... Je voudrais simplement savoir les dimensions. Ah, ça y est, j'ai des messages. Bon, alors c'est vrai que ça me merdouillait. Hop. Aussi, tac, 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 tac. Ah, bon, ben impeccable. Donc, les dimensions, c'est pas quoi, je vais les noter. Ça sera beaucoup plus facile. Euh, prendre un petit... j'ai pas de feutre. Allez, hop. Alors, les dimensions, c'est parti, je vais vous les noter. On va faire 29,7 par 10,5. Ensuite, on va prendre notre papier comme ça. On va le plier à plusieurs endroits. On va le plier à 7,4 cm et à 14,8. Donc, je prends... Alors, attendez. Je prends 7,4 cm. Voilà. On ne se trompe pas, on prend bien la lame du pli, hein, vous vous souvenez, la plus claire. Donc là, je plie à 7,4 et je plie à 14,8. Ah ben voilà, Patricia, t'as vu? Sans voir ton message, il fait comme tu disais, impeccable. Donc voilà, ça c'est pour notre premier papier uni. D'accord? Du temps qu'on est dans le papier uni, on va venir plier l'autre papier uni. Vous voyez, c'est toujours la même longueur, mais elle sera un petit peu plus large. Donc c'est toujours mon papier jaune qu'on a d'un bout à l'autre. Donc, le deuxième papier, ça sera, hop, ça sera 29,7 fois 8 cm. Et on va venir plier à 14,8 et 22,2. Voilà. Bonjour Sylvie, ah, ça y est, je vois, je vois les messages, hein, je ne suis pas très en avance. Voilà. Donc, je ne sais pas si tout le monde a vu la carte. Voilà. Tac. Donc, ça, c'est notre premier papier. Ensuite, on va venir prendre le deuxième. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne sais pas. Ah, bah, il est là.
on va venir prendre donc le deuxième. On garde les 29,7. Donc c'est toute la longueur. On va prendre 8 centimètres. Donc on va couper à 8 centimètres. D'accord? Donc 29,7 et 8. Et on va venir plier 14,8 et 22,2. Bon, je le répéterai jamais assez, attention à la lame, hein. Je dis ça parce que j'ai la fille qui est traumatisée de la lame de pli et de coupe. Donc 14,8 et 22,2. Donc ceux qui ont un massicot Stampin' Up, on déplie la réglette supplémentaire. 22,2. J'espère que le projet vous plaît, parce que je ne savais pas trop quoi. Enfin, j'avais envie de faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Donc, je me suis dit, bon, allez, c'est parti, on se lance, on fait quelque chose. Voilà. Donc là, on se retrouve avec deux papiers avec des plis là et des plis là pour la plus large. Voilà. Ensuite, on va venir mettre les feuilles, enfin mettre du papier coloré là, d'accord? C'est celui avec les petites fleurs. Donc, on va venir prendre à peu près cette largeur-là. Donc là, dans ce cas-là, c'est quoi? Je vais changer de couleur. Est-ce que j'ai une autre couleur? Ouais, allez. Alors là, on va venir. Ah bon, bah, c'est cool si ça plaît, Evelyne. On va venir prendre du papier imprimé, d'accord? Donc le papier imprimé, pour pouvoir faire donc ça sera celui, avec les petites fleurs, vertes et jaunes. Là, ça sera 10 cm,2 fois 7,1 et ça, on en fait 2 comme ça. Et ensuite, 10,2 fois 14,5. D'accord? Donc là, après, c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Après, c'est vrai que chez Stampin' Up, le gros avantage, c'est que les papiers sont coordonnés. C'est-à-dire que, vous voyez, le bleu foncé qui est là, ça sera exactement le même bleu que là. Donc, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent: «Oh punaise, je passe du temps à choisir, mes papiers, mes couleurs, pour que les choses aillent ensemble». Mais voilà, ce qui est bien, c'est que moi, le jaune que j'ai utilisé là, c'est le même jaune, que là. Enfin, je ne sais pas si on le voit bien, mais c'est le même jaune que là. Le vert que j'ai utilisé là, je ne sais pas si on voit tout à fait, c'est le même vert que là. Donc en fait, on gagne du temps, quoi. Parce que c'est vrai que punaise, combien de fois avant que je sois mordue de Stampin' Up, les papiers étaient pas bons. Donc, alors les plis, ah oui, je l'ai écrit. Donc mes plis, ah, toc, 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 toc. Ça, c'est mes deux grands papiers bleu foncé. À savoir que les plis, je les ai faits à 7,4 et à 14,8. D'accord? Et sur le petit, donc le petit qui fait 8 cm par 29,7, le pli, je l'ai fait à 14,8 et à 22,2. D'accord? Ensuite, on va venir faire couper notre papier imprimé. Donc, alors ces deux-là, on peut les mettre de côté. Donc là, pour avoir ce qu'il y a dessous, donc qui sera un peu caché, c'est pour ça que je précise que c'est bien celui qui est dessous, on va faire 10,2 par 7,1. Alors, toc, 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 toc. 10,1 et 2. Donc ça, on les coupe, hein, on est d'accord, c'est juste du papier pour décorer. Donc 10,2 par
7,1. À nouveau 7,1 et 10,2 par 14,5. Du coup, c'est bon, Sarah, t'as pu prendre. Ah, bonjour Jacinthe, voilà le Canada qui, voilà le Canada qui arrive direct, vive Internet. Jacinthe, c'est une démonstratrice canadienne que on a fait connaissance suite à un stage de Stampin' Up, un stage virtuel. Donc voilà, c'est super rigolo d'avoir du monde de partout. Voilà. Donc ça, c'est notre papier imprimé. Euh, on va ensuite prendre le papier imprimé qui sera ici. D'accord? Les trois papiers. À savoir que là, je l'ai coupé en deux. Vous voyez, il y a le papier marguerite et le papier feuille. On peut le couper en deux. On peut mettre une petite, un petit ruban ou quelque chose pour délimiter nos deux papiers. Ou, si vous êtes pressé, parce que bon, je veux dire, on est tous pareils, faire simplement une carte LED comme on va faire ici. Soit en deux ou soit une seule, n'importe. Donc, pour ces papiers-là, ça sera donc toujours avec des papiers imprimés, mais d'une autre couleur, hein. Moi, c'est l'équivalent de mes petits pois. Ça sera 7,7 fois 7,1 deux fois. Et après, euh, ah. Et après, eh ben, on va la faire en deux fois. Donc, on va faire 3,8 fois 14 et demi deux fois. On va le faire comme ça. À savoir que là, on va faire deux différents. Tac. Voilà. Donc nous voilà partis. On va prendre. Donc là, moi, j'ai pris une autre papier, mais voilà, c'est toujours dans les mêmes motifs, très fleurs, c'est les papiers qui étaient offerts. Vous savez, il y a la promotion Celebration en début d'année. Donc c'était sur le mois de janvier et février. Par tranche de 60 € d'achat, on avait le droit à un cadeau. Donc soit un lot de papier, soit un lot de tampons. C'est là qu'il y avait les petits ânes. Voilà, il y avait voilà, plusieurs choses. On pouvait choisir et du coup, ça, c'est les papiers qui étaient offerts et ils sont vraiment jolis. À savoir que cet été, il y aura à nouveau une période de celebration de 2 mois. Donc, je vous ferai signe. Voilà, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Alors, 7,7 par 7,1. Voilà. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition. Voilà. Je suis en train de me dire que j'ai fait une boulette. Oui, je suis en train de me dire j'ai fait une boulette. Touc, 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 touc. Alors, stop, stop, stop. Je suis en train de me dire que c'est pas les bonnes dimensions. Oh, quelle zeuzotte. Ah, mais c'est moi qui me suis trompée en fait. 7,7 et 7,1. Alors, attendez. 7,7. Alors, attendez. Oh ma punaise, c'est la journée des boulettes. Faut juste que je retrouve ma petite règle. Euh,
j'ai dû me tromper. Oh, dis donc, la journée de fou. J'ai dû me tromper en notant les papiers. Tac. Attends, j'ai mis 8 cm de haut. Ah, attends. Je vais juste prendre la règle. Oh là là, punaise. Il y a des jours comme ça. Ah, mais attends, j'ai pas pris le bon papier. Oh la grosse boulette aujourd'hui. Ah, mais si. Ah, mais si, en fait. J'avais pris le gros papier, le plus large, en fait, c'est pour ça. Non, pas de panique, tout est juste. C'est juste moi qui commence à délirer. Voilà, donc là, on a meilleur temps de continuer, il n'y a pas de souci. Comment peut-on mariner sans la machine? Ouais, ouais, tu peux utiliser un plioir. Donc euh, un plioir, c'est ça en fait. C'est un, c'est un, ils appellent ça un plioir en os. Ouais, toi, c'est pas très large. Et avec ça, on vient marquer nos plis. D'accord? Tu mesures et après tu viens écraser tes plis avec un plioir pour être nickel. Voilà. Hum, Donc là, moi, je vais finir mon truc parce que je me fais des frayeurs et puis est-ce que je vais prendre cette couleur-là en fait? Ouais. Alors 14,5, 14,5 par 3,8. Et puis là, alors, est-ce que... Ah bah c'est pile la bonne dimension. Voilà. Donc là, j'ai mes deux petits papiers que j'ai fait différents. Après, vous voyez, c'est du recto verso en fait. Il y a le recto, il y a le verso et du coup, ça nous fait nos deux couleurs en fait. Donc là, cette fois-ci, on va venir coller nos cartes. D'accord? Après, à savoir, ça vous, enfin, s'il y a un sens à vos papiers, après, c'est vous qui voyez. Soit on l'ouvre comme ça, ou soit on l'ouvrira comme ça, en fait. Mais ouais, c'est égal. Enfin, pour moi, c'est égal, mais voilà. Donc, en général, moi, je le prends comme ça. Tac, tac, tac. OK? Donc, vous prenez de la colle ou vous prenez du double face. Vous voyez, c'est les deux trucs qui peuvent aller. N'importe, c'est égal. Vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dites-moi où vous en êtes pour pas que je vous perde. Ce papier, il est quand même trop beau, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment très très beau. Quand j'avais fait ma tombola, j'avais fait une petite tombola, vous savez, avec la petite boîte d'allumettes à tirer. C'était ma sœur qui l'avait gagnée et du coup, je lui avais mis du papier comme ça. Mais je suis pas sûre qu'elle l'ait fait, elle m'a pas dit. Faudrait que je lui demande. Donc là, on vient coller, on centre parce que normalement, il y a une petite marge d'un centimètre, d'un millimètre et quelques tout autour. D'accord? Donc là, on vient coller nos trois petits rectangles sur notre grosse base. Je colle. Ah bon, bah c'est bon, ça va. Patricia, si t'en as à coller, c'est que t'es bonne. Voilà. Tac, tac, tac. D'accord?
Donc là, vous avez collé vos trois choses. C'est là qu'on va venir, plier. Donc pour ceux qui ont le massicot pour plier, couper, bah, il n'y a pas de souci parce que les plis ont été faits, d'accord? Donc en fait, vous voyez, très facilement, ça se fait comme ça. Et c'est là qu'on peut utiliser le plioir en os, vous voyez, parce que les plis sont faits, mais ils sont pas non plus marqués à fond. Donc là, on vient remettre ça et ça comme ça. Je regarde juste si vous en êtes au même point que moi. Ah, je suis à de votre disposition, hein. Dites-moi si vous avez des questions, des interrogations, quoi que ce soit. N'hésitez pas. C'est cool de faire ensemble en fait. Moi, je suis trop triste de pas faire d'atelier, de pas montrer à tout le monde, voilà. Mais bon, je fais une petite pause. Dites-moi juste si vous êtes au même point que moi. Patricia, c'était bon. Ouais. Bon. En attendant, je vais juste vous montrer un petit truc. Regardez ce que vous allez bientôt recevoir. C'est le nouveau catalogue annuel de mai 2021 à avril 2022. Voilà, ça c'est le nouveau catalogue que vous allez bientôt recevoir. Je vais préparer ça ce week-end et je vais vous les distribuer. Comme ça, euh, comme ça, vous pourrez déjà jeter un coup d'œil et puis je vais faire mes portes ouvertes courant mai. Voilà, ça c'était la petite pause, la petite aparté. Ce coup-ci, on reprend. Donc là, on va prendre notre deuxième papier. D'accord? Donc, si celui-là, on a fait le petit, le petit, le grand, là, on va faire l'inverse. On va prendre le grand. Vous voyez, mon premier pli est là. Et, voyez, on va le prendre dans ce sens-là. Donc, le grand, le petit, le petit. Vous voyez, pour que ça soit l'inverse. Jacinthe. Ah bah c'est bien si le catalogue te plaît, mais toi t'es une coquine parce que tu l'as déjà vu en fait. Vu que t'es démonstratrice, tu sais qu'il est canon. Ah bon bah le collage est terminé. Donc là on va venir coller nos papiers. Après je suis en train de penser celui qui, enfin tout le monde n'est pas obligé de mettre du papier. Je vais vous montrer où. Où est ma carte? Là. Si vous voulez aller plus vite ou si ça fait trop, vous pouvez laisser sans papier là et comme ça vous pouvez écrire votre petit mot. Sinon, on peut rajouter une petite feuille blanche ou plus claire pour pouvoir écrire un petit mot et puis pouvoir voilà, faire notre petite carte. Parce que bon, la petite carte, le but c'est de mettre un petit mot. Parce qu'après, moi j'aime pas quand on met derrière. Mais après, pourquoi pas, hein, ça c'est un avis, mais voilà, et cette carte-là, quand je vais l'offrir, je vais rajouter un petit papier, voilà, petit papier blanc pour écrire mon petit mot. Puis vous voyez, regardez, ça brille. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, tout autour du verre, j'ai mis du pinceau Stella. Tout, 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 tout. Ça, c'est un petit pinceau qui, euh, qui va vous permettre de mettre des paillettes. Autant vous dire qu'avec mes deux filles, j'ai intérêt de planquer mon pinceau Stella parce que, bon, voilà, hein. Ceux qui ont des filles comprendront. Euh, tac, voilà. Et ensuite, donc là, je vais venir faire comme ça. En fait, je vais les coller. Je sais pas si c'est top en fait. Euh, comment il va? Comme ça. En fait, j'aime pas trop les fleurs. Donc, ce que je vais faire, bon, alors ça, c'est juste moi, dernière minute, comme d'hab. Je vais juste enlever
une petite bande comme ça à l'arrache. Et comme ça, je vais pouvoir faire comme un effet triptyque. Vous savez, c'est ces choses où c'est qu'on voit à peine. Je vais vous montrer. Parce que je suis dans mon truc là. Donc en fait, je vais laisser comme ça. Sauf que je vais faire laisser un petit truc comme ça. C'est pas mal aussi en fait. Il n'y a pas forcément de. Voilà, je vais laisser un petit espace. Et vu qu'il y a le bleu au fond, ça va être sympa. Parce qu'après, vous voyez, celui-là, j'avais mis comme ça, mais je sais pas, ça me perturbe. Donc là, il faut simplement mettre pour que ça coordonne, hein. Hop, tac. Et là, je vais laisser, je sais pas, la moitié, quelques millimètres, hein. C'est pas non plus beaucoup, mais c'est juste histoire de. Donc vous trompez pas si c'est du papier coordonné, histoire que. Voilà. Ah, c'est pas mal en fait. Je sais pas, vous en pensez quoi? Ça fait un beau style comme ça. Alors, tac, tac, tac. Euh, donc, cette fois-ci, celle-là aussi, on peut plier. D'accord? Donc, on va prendre le plioir en os. Ça doit pas être en os, hein, mais je sais pas pourquoi on dit en os. Je sais pas. Celui qui a la réponse, qu'il le dise. Euh, et en fait, dans l'idée, c'est que on va avoir, vous voyez, là c'est le petit et là c'est le petit. Et en fait, on va venir les mettre. Donc en fait, je prends le petit dans la main, je vais le mettre par-dessus, il va dépasser et on va venir le recoller là. Et vu que c'est les mêmes dimensions, ah bon bah c'est bien Laetitia, si ça te va que ça soit comme ça. Moi aussi je crois que j'aime mieux, mais bon. Vu que c'est les mêmes dimensions, bah du coup ça, voilà, double Z, mon double Z fonctionne. Donc du coup, on va venir coller. Donc, facile. On va prendre la grande carte du fond avec la petite carte de ce côté-là. Je vais venir mettre, bah là, je vais mettre du ruban adhésif parce que je pense que ça sera plus simple pour moi. J'ai peur de mettre de la colle. Mais on peut mettre de la colle, hein, y a pas, c'est moi qui, voilà, ça fait pas longtemps que j'ai du ruban adhésif et en fait, j'aime bien. Ça fait pas, voilà. Si pour ceux qui ont de la colle qui va pas forcément au top, le ruban adhésif, c'est le bon compromis parce que parce qu'en fait, vous êtes sûr que ça va pas en foutre partout en fait. Ça va pas. J'ai un mot, mais c'est pas forcément le bon mot. Ça va pas en mettre partout. Ça va pas, voilà. Donc c'est vrai que. Hop. Oui, donc je vais faire des portes ouvertes au mois de mai. J'espère que je pourrai. Voilà, ce sera des portes ouvertes spéciales par rapport à l'année passée. Mais bon, après, hein, on fait comme on peut. Donc là, après, il y a plusieurs solutions. Soit vous voulez le mettre un petit peu en décalage, soit vous le mettez, ouais, je sais pas, ou au milieu. Moi, je vais le mettre au milieu. Je trouve que c'est pas mal. Donc vous le mettez à ras, d'accord? Tac, tac. Ok. Donc là, vous le mettez à ras. Et bon, bah, le ruban adhésif, j'ai pas de souci, parce que direct, ça colle. Bon, c'est ça aussi l'inconvénient, c'est que ça peut être aussi direct, direct, c'est la cata, mais bon. Euh, Ensuite, là, je vais venir en coller. Donc, on est d'accord qu'on a notre pli qui est là. Là, je vais venir en coller, à savoir que ça va être sur une bande comme ça. Donc, je vais y remettre un deuxième adhésif pas trop loin parce qu'après, après, ça va en coller où il ne faut pas. Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà, je vais mettre ça là au moins je suis sûre que c'est bon. Donc, en fait, c'est pas mal ce ruban adhésif. Ça se décolle à la main. Donc, en fait,
Hop, tac. Bon, je fais un peu. Vous voyez, ça se décolle à la main. Une fois qu'il est bien collé, ouais, c'est ça qui me manque. Une fois qu'il est bien collé, tac, on l'enlève avec de l'ongle. Hop. Oh ben dis donc, d'habitude ça va. Voilà. Donc cette fois-ci, euh, donc je viens plier ça et je vais venir coller dessus. Donc on se met bien à plat. Voilà. D'accord. Je vais venir coller dessus. Et ça y est, vous avez votre carte qui est faite. Ce coup-ci, ce qu'on peut faire, c'est faire un petit sentiment, vous savez, c'est un petit mot, un petit truc, parce que bon, c'est quand même bien d'avoir un titre à la carte. Donc, moi, je vais venir reprendre un petit papier. Après, voilà, celui qui a rien, ben, il peut faire une petite étiquette au ciseau. C'est pour ça que j'ai dit que la base, c'était d'avoir du papier. Voilà, c'est vraiment la base. Après, on le fait comme on veut. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé pour celle-là une double perforatrice. Tac. Vous voyez, elle fait à la fois le petit dentelé, le petit, je sais plus comment, ouais, dentelé, et puis à la fois la petite étiquette ovale simple. Et du coup, ça fait un beau rendu. Et en fait, avec une perforatrice, enfin après, vous savez que je suis vraiment une grande fan des perforatrices, que je trouve que à moindre coût par rapport à une machine, on peut faire déjà des choses. Après, c'est sûr que voilà, les mordus qui ont une machine la redonneraient pas, ça c'est clair. Mais bon, donc, vous savez, la perforatrice, on vient la prendre toujours comme ça, de manière à ce qu'en fait, on voit où c'est qu'on va. Vous voyez, si je fais comme ça, par exemple, là, je sais, c'est pas bon. Donc, de manière à ce qu'on voit, on tient et on perfore. D'accord? Donc, ça, c'est. Vous voyez, je vais mettre un petit mot comme ça. Donc, je vais prendre ça. Ensuite, il me faut une feuille de papier blanc sur laquelle je vais pouvoir perforer, enfin tamponner et perforer quelque chose. Ce que je vais faire, je vais prendre le 7 souhait en ovale. Je crois qu'il reste. Il y a ma copine Patricia qui va me dire. Je suis pas sûre. Ouais, si, la perforatrice reste. Ah, moi je vais te montrer. Je crois que ça reste. J'ai un doute, mais je crois que ça reste. Alors, quand on colle, c'est-à-dire que euh, là, tu as ta grande partie en un bout qui n'est pas. Ouais, je remonte pour l'anse. Ça, c'est la grande partie en un bout qui n'est pas plié. D'accord? Donc, tu viens mettre de la colle dessous cette partie-là. Tu viens la coller. Ensuite, tu viens replier. Et là, sous ta grande, toi, sous celle-là, tchac, dessous, j'ai mis de la colle là, là et là, sur un rectangle. Et après, je suis venue replier ma carte. Et en fait, ça a collé. Je sais pas si je suis claire, en fait. Quand je parle, je suis en train de m'apercevoir, je dois pas parler très, très français. Euh, Ah, soit en ovale, ça part. Mais la perforatrice, elle reste, Patricia, c'est ça. Je ne sais pas si Laurence, t'as réussi du coup. Parce qu'en fait, c'est le fait d'avoir le grand, il est à l'opposé du grand derrière. Ah, c'est tout bon.
Allez, impeccable. Mais je crois que je suis en plus, c'est super long les commentaires pour moi. Donc, on en est là. J'ai fait ma petite. Mais, hein, Patricia, on est d'accord là? Attendez, je vais juste regarder dans mon super nouveau catalogue secret, savoir. Je crois que la perforatrice. La perforatrice reste. Oui, la perforatrice reste. C'est pas un grand secret, hein, ça va. La perforatrice reste. Donc du coup, voilà, elle est bien parce que en un coup, on fait notre bord cantelé et notre petit souhait. Il y a quand même de la place histoire de faire un petit mot. Euh, je vais. Qu'est-ce que je vais mettre? Je suis en train de réfléchir pour qui je vais faire la carte. Je vais faire une petite surprise pour toi. Je trouve que c'est bien. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais venir prendre mon tampon. Si vous avez des questions à propos des tampons, n'hésitez pas à me demander. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais venir prendre mon petit bloc. D'accord? Donc là, il colle. Tac. Ensuite, je vais venir prendre de l'encre. Donc, je prends de l'encre Memento. Ah, maintenant, vous savez pas quoi? Chez Stampin' Up, il y a un gros avantage, c'est que tout est coordonné. Je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est vraiment trop bien. C'est-à-dire que mon bleu qui est là, c'est le même bleu qui est là, et c'est le même bleu que mon encre. Donc, je vais prendre de l'encre bleue. Tiens, comme ça, au moins, on restera. Attends, je suis en train de réfléchir. C'est l'anniversaire de qui en ce moment que je pourrais faire? J'ai mes neveux, mais je vais pas faire une carte comme ça parce que ça fait pas trop. Ouais, bah je vais rester sur ma petite surprise pour toi. Donc, je viens comme ça, je mets mon encre. Après, tout le monde ne fait pas pareil. Il y en a qui mettent dans un sens, il y en a qui mettent dans l'autre. Et je vais venir. Vous savez, je mets toujours le doigt quand c'est un petit tampon pour vraiment que ça tamponne au bon endroit. Voilà. Tac. Donc, je viens, vous savez, j'ai la petite chamoisine qui est humide. Après, celui qui n'a pas, il peut utiliser, je sais pas, une lingette microfibre, enfin du microfibre, pas une lingette, une pâte microfibre. Comme ça, le but c'est de nettoyer à l'eau, hein, c'est de l'encre à eau, donc on nettoie à l'eau. Donc, donc du coup, vous voyez, ça va être hyper, hyper coordonné. Je vais quand même prendre. Oui, c'est l'anniversaire de Christelle. Mais j'étais persuadée que c'était l'anniversaire de Agnès. Oh, je sais pas, faut que je suive. Eh ben, très bien, ça sera pour la carte d'une copine de l'équipe de notre équipe de Scrap. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais venir faire comme ça parce que il faut, euh, il faut que je vienne jusque. Vous voyez? Donc. Tac, tac, tac. J'aurais pu prendre un post-it. Est-ce que j'ai un post-it? Puis je vais vous montrer une technique. Euh, Ah oui, j'ai des post-it. Ils m'ont donné ça avec le boulot. Hop. On va venir. Hop. Vous voyez, cette feuille-là, je vais venir la coller. D'accord? Je vais venir la coller sur mon post-it. Jusque-là, rien de transcendant. Et en fait, grâce à ça, je vais pouvoir. Attends, je vais peut-être rapprocher à peine parce qu'il n'y a pas non plus. Grâce à ça, je vais pouvoir venir avoir quelque chose entre les mains pour pouvoir sélectionner exactement mon. Savoir exactement où je sélectionne mon papier. J'appuie. Donc, vous voyez, il y a le bout de post-it qui est resté. Il y a le bout de post-it qui est resté, mais en fait, on s'en fiche. On va venir l'enlever. Je ne sais pas si vous avez suivi. Et comme ça, ben, hop, vous voyez, ça pète d'avoir le tour plus foncé ou d'une autre couleur, parce que je trouve que ça rend bien. Après, voilà, c'est la petite astuce du jour. Bonjour.
Voilà, tac. Hop. Donc, voilà mon petit papier. Après, vous savez qu'il y a des petites mousses 3D. Ah non, ça c'est les petites. Il y a des petites mousses 3D. Bah, justement, je vais vous montrer. Il y a 2 formats. Il y a soit, des formats, plutôt grands et soit les formats petits. Donc en fonction de ce qu'on fait, ça on choisit. Là, je vais en prendre 2 grands. Voilà. Je vais venir mettre mes 2. Vous voyez? Juste de mettre comme ça, enfin, je trouve que ça déchire, en fait. Ah, j'adore ces couleurs. Ouais, puis j'ai bien fait de laisser mon petit liseré parce que vous voyez, du coup, c'est la même couleur que dessous et ça rend super bien. Voilà. Tac, tac, tac. Et puis ben après, il reste plus qu'à mettre un petit mot. Donc après, soit on remet une petite carte, on colle derrière pour ceux qui veulent écrire derrière, ou alors, je suis en train de me dire que ce papier-là, j'aurais peut-être dû le faire uni. Bof, allez, c'est pas grave. On va prendre, je vais vite reprendre ça. C'est ça le problème des cartes en fait, je crois. C'est qu'en fait, on n'a jamais fini parce que tout d'un coup, on se dit: «Ah mais si, mais en fait, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça». Je vais juste reprendre les mesures. C'était 7,7 par 7,1. Et ben, je vais prendre 7 par 6,6. Je vais juste vous montrer un truc. Mais en fait, oui, j'aurais dû prendre du papier uni ou blanc dessous. Ouais, bon, c'est pas grave. 7 1 par 6,6. Pas de souci, Jacinthe. À bientôt, j'espère, pour une autre vidéo. T'es la bienvenue. Voilà. Je vais juste montrer que là, je vais prendre une petite perforatrice qui fait les angles. Hop, hop. Et du coup, on va pouvoir venir le remettre là, ou je sais pas. Je vais voir. Je vais voir, mais ce papier-là, en fait, je suis en train de me dire, on aurait pu mettre du papier blanc. Voilà. Mais voilà, vous avez vu le principal. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va. N'hésitez pas en dessous de la vidéo de mettre vos photos ou de me les envoyer, que je les publie. Comme ça, voilà, vous verrez un petit peu voilà, on verra un petit peu les idées de chacun. Et c'est vrai que c'est super d'avoir les idées des autres parce que du coup, ça donne des idées à nous-mêmes, en fait, je trouve. Je vais juste mettre à peine de paillettes. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je vous remettrai le jour de mes portes ouvertes pour vous inviter. Et puis je vais vous faire passer les catalogues. Je vais poser dans les boîtes aux lettres. Ben, peut-être demain, je vais voir. Bon, ben voilà. Je vais juste regarder si vous n'avez pas des questions, si tout joue, si tout est bon. En tout cas, j'étais super contente de faire une petite vidéo parce que ouais, c'est vrai que c'est vraiment une drôle de période. Et ah ben voilà Pauline, voilà ma marraine après l'orage. Donc voilà, je te montre vite fait Pauline les cartes qu'on a fait, enfin que j'ai fait mais que chacun a pu faire. Ça c'est des petites cartes double Z, Z dans un sens, Z dans l'autre. Et voilà ce que ça donne. Bon bah de rien, Sarah. Bon bah voilà. Si personne n'a de questions, vous savez que je reste à votre disposition. Je vous note. Oui, voilà, Patricia, il te reste plus que ta déco. Voilà, c'est ça. Mais le but, c'est d'avoir déjà la base, en fait. D'accord? Après, c'est vrai que c'est cool. Si on n'a plus qu'une petite déco à faire, ou on peut mettre un petit ruban, ou voilà, des petites choses comme ça. Bon, bah c'est cool. Bon, bah c'est cool. Si c'est voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce pseudo de Marie Scrap Relax. C'est vraiment
pour passer un moment pour soi. C'est vrai quand on fait des réunions, genre, sans les citer, de cuisine ou, pour faire le ménage, des réunions avec des VDI, c'est vraiment des moments pour faire du ménage et c'est toujours pour faire la popote ou voilà. Et là, c'est vraiment un moment pour soi et pendant ce temps-là, on pense à rien d'autre, ça occupe, l'esprit et ça fait vraiment du bien. Enfin voilà, moi c'est ce que je trouve. Donc voilà, c'est pour ça, n'hésitez pas à passer du temps à créer, n'hésitez pas à passer, voilà. Et la grande chef de Stampin' Up nous a dit l'autre jour, alors si je me trompe pas, elle nous a dit, une carte qu'on offre, c'est, un bisou, un câlin avec un cœur, non, un bisou, attends. Une carte que l'on offre, c'est, heu, c'est un câlin avec un pli au milieu. Oui, je crois que c'était ça. Donc heu, donc voilà. Bon, allez, à bientôt et puis merci, merci, merci et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.